Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu au titre de la aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre leader du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, les premiers monuments de la saison avec Milan-San Remo, donc la Primavera Classica dans le jeu, et le Tour des Flandres, donc le Rondin Vlaanderen IRL, hein, Milan-San Remo aussi en son nom. C'est la Primavera, bien sûr le jeu, c'est Vlaanderen classique. On a fait rouler à 100 puis 110 hein, dans la portion pleine et les premiers capots, enfin capi du coup, donc, au pluriel ça fait capi en italien. Puis ça me l'apporte, on a fait rouler à 100 puis 110 hein, jusqu'à Cipressa. Arnaud démarre et Matos a pris plus de 30 secondes d'avance, mais en tout cas là on fait rouler Barguil, hein, on a plus 100, 110, même à un moment il est en protection parce que ça va faire très très mal. Et regardez, on est même en train de s'isoler à 3 la poursuite du champion de France. On a pris notre jet bleu. Peut-être assez tôt, mais il va rester 20 km à peu près de course. Et Warren Barguil à nos côtés. Clairement, la descente elle va être assez importante aussi, cette descente ici. Hop là, voilà. On va faire une très grande descente par rapport à Valentin Madoise. Si vous vous souvenez bien, en saison 1 avec la Groupama FDJ, on ne l'avait pas emporté ce Milan-San Remo. Il est vrai. C'était assez foiré, enfin c'est surtout qu'on avait roulé fort à un moment et que en fait on se trouvait avec Lenny David qui avait plus de barre bleue à l'arrivée, mais quasiment plus de rouge, alors qu'il y a eu pas de bleu mais plus de rouge pour Lorenz Pitti, donc c'était compliqué. On a mis Bardet aussi à 100 mais un tout petit peu à 110, les deux à rouler pour faire un maximum de dégâts. Cette descente qui est bien prise, on a le A+, en agité qui parle ici. Allez voir, est-ce qu'il peut se mettre à rouler à nos côtés? En tout cas, c'est un San Remo qui fait énormément de dégâts, hein, on va pas se le cacher. Parce qu'on n'est plus que 30, même moins que ça, gros rythme imprimé par l'Arca BNB Hotel. Est-ce que Brio Roland ne deviendrait pas le premier français depuis Julien Lafilippe en 2019 et Arnaud Démarre en 2016 a remporté Milan-San Remo? Si vous vous souvenez bien, on avait qui d'autre? C'était Laurent Jalabert, je crois en 97 ou un truc comme ça, qui avait remporté. Bon, il a remporté en 97 Paris-Nice aussi à ce moment-là. C'était l'année du titre de Laurent Brochard et aussi c'était l'année de la deuxième place de Virenque derrière Ulrich. On sait qu'il y avait des histoires de dopage à cette époque-là, mais bon quand même, si on retient pas le dopage, côté français c'était quand même une belle année. Hein. Je sais pas ce qu'on fait, est-ce qu'on met... Est-ce qu'on met Julien? Je pense que Julien on va le garder hein, pour plus tard. De toute façon Romain Bardet on aura besoin de lui, hein, dans le Poggio di San Remo évidemment. Et Warren est-ce qu'il peut revenir? On a besoin de tout le collectif fort, on n'est même pas 20. Ça se joue la victoire ici. Allez Warren Barguil, je pense que là Barguil il va craquer, hein. Il va craquer Warren, enfin on va le mettre ici, même Kevin Vauquelin qui est quand même le tenant du titre. Sur ce Milan-San Remo, il est pas mal entamé, hein, alors qu'on est très bien. Julien Lafilippe qui a pas roulé de toute la journée, c'est pareil pour lui. Non, cette save, hein, je parle de Vauquelin, le tenant du titre. Si vous vous souvenez pas, il avait remporté ce titre hein, l'an dernier. D'ailleurs, au moment où je tourne, hein, va sortir cet épisode-là. Ah oui, je tourne 2 jours après le tour. Et je kiffe tellement faire ce mode pro leader. Allez, on va récupérer Valentin Madoz avec le côté. On roule sur le champion de France, c'est vrai, hein, mais bon. Là, on est surtout là en position de force. Allez, est-ce qu'on pourrait vraiment pas mettre encore plus à fond à l'image de Vauquelin qui est là? Faut faire plus qu'à bloc, hein, faut qu'il n'y ait vraiment pas le moindre temps mort. Allez, allez, Kevin, vas-y, passe Kevin. Il va nous protéger, il va nous amener jusqu'au pied du Poggio avec ses capacités de rouleur. Il y aura Arnaud Démarre, Romain Bardet qui est présent. Et là ça va amener à fond, hein. C'est quand même celui qui avait remporté cette épreuve la saison passée, en saison 1 de ce Pro Leader, qui est devant le numéro 1 mondial à l'heure actuelle et qui imprime un très gros tempo de l'Arca. Un peu ce que voulait faire Pogacar et UAE IRL cette année. Vauquelin qui va s'écarter. Allez, est-ce que Romain aura la capacité à nous amener jusque au pied du Poggio, Romain? Et après, on aura juste Julien à nos côtés. Hein. De toute façon, la course a tellement été rendue difficile. Là, on n'a plus quasiment de sprinter à part peut-être Van Aert.
et Van Der Poel, mais ils sont pas en pic de forme à ce moment-là de l'année parce que c'est classique flandrienne évidemment. Les 10 derniers kilomètres, Romain Bardet qui va tenir encore 200-300 mètres. Et puis je pense qu'on va passer maintenant en protection Julien, hein, qui sera celui qui aura le mieux tenu dans notre équipe. Mais en tout cas, si on gagne aujourd'hui, ce sera grâce à notre équipe qui aura imprimé un énorme tempo. Après, évidemment, il faut construire une jambe au-dessus de tout le monde, mais on a le pic de forme qui va nous épauler. Enfin, nous aider, surtout pas épauler. Il est où Julien? Allez, Julien. Est-ce qu'il est présent, Julien? Il va remonter. Julien Lafilippe, faut être pris de toute façon qui remonte parce qu'on a besoin de Julien Lafilippe, hein, pour faire le pied du Poggio. On va y arriver, dernière montée de la journée, le Poggio. Le peloton entame l'ascension du Poggio, mais il va 3 km 600 à 3,7% d'automobile, mais c'est pas la montée la plus dure au niveau des pourcentages, on est même pas à 20 encore. Hein. Mais on n'a pas vu Julien remonter à nos côtés, si ça y est, Julien qui remonte. Allez Julien, est-ce que tu as la capacité à nous protéger au moins dans cette montée? Là, faut mettre tout le monde en difficulté. Hein. Julien qui est présent. Allez, est-ce qu'il peut nous amener encore? Il est en protection ici. Il a l'expérience, il a déjà remporté. Ce monument, il a déjà fait 2ème et 3ème. Allez, vous savez quoi? On dirait pas, est-ce qu'on ne mettrait pas notre attaque avec brio? Attention là. Est-ce que on a Valentin Madouas qui a totalement foiré son virage? Et là, est-ce qu'on n'attaquerait pas? Il y a le champion de France face au numéro 1 mondial, de Français qui sont à l'offensive sur ce monument. Et l'attaque de Brio Roland, elle va faire très mal cette attaque du numéro 1 mondial. Le problème, c'est qu'on a amené Van Aert dans notre trou. Derrière, il y a Julien Lafilippe qui est présent. Hein. On va faire un énorme boulot, Julien. Je vais pas être très efficace. On va être énorme et on va en remettre une. Dans les pourcentages les plus durs du Poggio, Van Aert ne pourra pas nous suivre. Et il a la tête de Brio Roland jusqu'au sommet. Faudra tenir. On est en train de creuser un écart. La barre bleue va tenir, ça c'est une certitude. Le rouge, on en aura besoin. Mais là, l'objectif c'est de faire la meilleure descente possible. Voilà, essayer d'avoir les meilleures trajectoires. Si possible, la façon de ça, c'est technique. On le sait, sans Remo. Surtout sur le jeu. Mais sinon, on a fait totalement un mauvais virage. Bah, il est revenu sur nous, Van Aert. Hein. Vous connaissez mes descentes sur ce jeu. Allez. Cette descente là, on va relancer à la sortie du virage là. Comme Nibali en 2018 qui avait fait une énorme descente mais qui avait basculé en tête. De ce jeu de toute façon, on n'a pas des pourcentages qui nous offrent l'opportunité de récupérer ici. Hein. Allez, de toute façon, Van Aert et tous seront obligés de faire un gros sprint hein, pour revenir sur nous et d'utiliser toute leur barre rouge même si à 5 secondes et ça peut tenir ces 5 secondes jusqu'au bout. Avec Brio Roland ici pour succéder IRL à Jasper Philipsen en 2023 et en 2022 à 2024, pardon, à Philipsen en 2023, Mathieu Van Der Poel et en 2022 c'était c'est Matej Morichari face à Wout Van Aert. On aura peut-être pas les meilleurs points de vitesse, mais on va essayer de s'accrocher face à Van Aert ici. La première victoire sur un monument pour notre courant sur la Via Roma. Victoire de Brio Roland, mesdames et messieurs. Le numéro 1 mondial qui s'impose ici après un travail d'orfèvre et de chef de toute la formation Arcabien Biotel qui offre un premier monument. Si on sera en IRL à cette formation bretonne, mais son deuxième. Si on parle de cette save, vu qu'il avait déjà fait l'an dernier, Kevin Vauquelin, on n'avait pas remporté avec la Groupama en saison 1, mais là on s'impose. Victoire en pro team, je parle victoire de Brio Roland, qui est le 3e Français au XXIe siècle à remporter cette épreuve. Et là on va avoir un up dans pas mal en endurance résistance. Et un peu partout, même en récupération, on gagne une course de plus de 200 km. En gagnant notre deuxième course de plaine aussi, en sprint et en accélération. Et en remportant Milan-San Remo, mesdames et messieurs. Un succès énorme du numéro 1 mondial face à celui qui l'avait remporté en 2020 ou en 2021 pour les derniers vainqueurs, c'était Jasper Stuyven. Hein. En 2007, Petrovski aussi. Hein. Brio Roland qui remporte cette épreuve, mesdames et messieurs. On remporte le premier monument de la saison et ça fait ultra plaisir. Victoire de Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcabie Biotel en 6h37 minutes et 16 secondes devant Van Aert, Madouas, Lutsenko, Mathieu Zafid qui sont presque à la minute. Et même Mauric, hein, si vous regardez, qui est quand même
à plus de la minute et Brio Roland. Bref, le coureur français, notre équipe de l'Arkea Bibliothèque qui s'impose en 6h37 minutes et 16 secondes sur ce Milan-San Remo. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 100 PPC, 459 PPC pour Brio Roland, le coureur français, notre équipe de l'Arkea Bibliothèque en tête, enfin de ce classement Pro Cycling individuel. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 185 PPC, 664 PPC pour notre équipe française de l'Arkea Bibliothèque en tête du classement Pro Cycling par équipe, c'est juste énorme. Et puis du côté de nos objectifs de car, on a 67%, on a grappillé 2% d'objectifs de car, 80,6% de ceux de général, plus un plaine, plus 2 plaines, pardon, gagner une étape de plaine 2 sur 2 et gagner la Primavera Classica, donc Milan-San Remo 1 sur 1. Et plus un sprint, 67, gagner une étape de plaine 2 sur 2. Ici, en sprint, il faudra juste en gagner 10. Mais il n'y a pas Milan-San Remo. Par contre, il faudra les 20 sprints intermédiaires, on en a 4 dans eux. Et puis en accélération 78, plus 1, gagner une étape de plaine 2 sur 2. Vallon plus 0,81. Moyenne montagne plus 0,76, c'est-à-dire qu'on a 76 moyenne montagne. Plus 0 montagne 74, plus 0 contre la montre 65, plus 0 prog 72. Plus 1 endurance 82, gagne une course de plus de 200 km. 1 sur 1. Il nous reste un objectif qui sera de devenir champion du monde. Résistance plus 0,82. Il n'y aura pas de gagner une course de plus de 200 bornes, il faudra sortir en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles. Sur par rebond, on essayera. Et puis de toute façon, il faudra gagner le maillot jaune du tour et devenir champion, terminer un champion du monde. Si ça sera fait en fin de saison, hein, terminer un champion du monde, gagner le maillot jaune du tour, on essaiera de le faire la saison prochaine. Mais avec des stats physiques, on sera sûrement à 84 résistance à ce moment-là. Et en endurance, il nous faudra devenir champion du monde. Donc 83 et on récupère plus, ça pourrait être vraiment intéressant. Et puis en montagne d'ici on aura gagné des étapes. Déjà on aura le plus 1 de passer en tête un col de catégorie 1 voire catégorie. Plus il y a des étapes de montagne, pourquoi pas. On sera largement bien. Et même le maillot pas du tour, hein, qu'on devra essayer de gagner cette saison. Parce que le maillot pas du tour plus le premier hors catégorie, ça ferait 76 montagnes. À la fin du tour, alors ce sera peut-être un peu léger, hein, c'est pour jouer la générale. Mais après si on gagne une ou deux étapes, on sait pas. Hein, bah, ça nous fera quand même 78 et après bon, il faudra gagner encore le maillot jaune du tour, mais ça sera l'objectif final parce que sinon il nous faudra encore 8 étapes en montagne. Ah, du coup 7 si on en remporte 3. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis même gagner 10 étapes de montagne d'ici à la fin de notre carrière, ça peut être chaud. Hein. Donc voilà, plus 0 pavé 67, plus 0 agité A, plus un node d'agité diminué au minimum D. Après chaque chute, elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve et récupération plus 1 A. Gagne une course de plus de 200 km. On a 92% de nos objectifs de carrière dedans. Il nous faut encore 3 objectifs. Terminer un championnat du monde, gagner le maillot vert du tour et gagner le maillot à poids du tour. Faudra même pas en récup gagner le tour pour la récupérer le plus. C'est clairement en fin de saison on peut l'avoir. Hein. Nos stats en sprint, le maillot vert. Et puis tout de suite, c'est la Vlaanderen de Rennes classique qui s'annonce très difficile. Et puis on aura aussi Paris-Roubaix. Mais ce sera dans la prochaine vidéo. Tout comme Liège-Bastogne-Liège. Qui est à Liège avec notre équipe, j'avoue avec bon, Sénéchal, Pitti, Laporte qui seront en équipé. Mais Kuatowski, Bardet qui a fait 2 IRL cette année. Alaphilippe, Brio, Roland. Alaphilippe va être en observation, on va dire. Très clairement. Si on peut pas le remporter, on donnera à Julien. Mais j'avoue avec notre stat en sprint, normalement, si on arrive avec une belle barre bleue, etc., et bien en position, on peut le remporter. Et puis on a 81 Vallon aussi. Et puis après, dans 2 épisodes, il y aura la Brest Cup qu'on devra remporter à domicile. En dernier, ça s'était mal passé pour notre équipe. Donc voilà, il y aura un chrono mur de Bretagne dans Derno. Clairement, ça devra nous convenir. Et puis, il y aura le Dauphiné évidemment qui arrivera, ainsi que le Tour, le Retour, l'Open Tour, les championnats du monde. Et Giro du Como, je pense qu'on terminera avant le mois de décembre cette saison. Je pense. De toute façon, il faudra faire comme mon pote, il va essayer de terminer avant le mois de décembre cette saison. Mais sur ce, on se retrouve tout de suite pour cette Vlaanderen classique, en tout cas dans le final. La situation. Le sprint est inévitable.
Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Les équipiers des sprinteurs ont parfaitement géré cette étape. À 5 km du but, le peloton est groupé et tout est en place désormais pour un sprint massif. Les sprinteurs sont prêts à en découdre. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Et voici la flamme rouge pour le peloton. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Jean de Maurienne, Saint-Vulbas. On peut dire que il est dans une... Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait.